Aujourd'hui, il y a donc le Wellness Weekend qui va vous être présenté à la fois par Jean-Guy et par Isabelle, plus pour la partie France concernant Isabelle. Et puis on va vous parler d'une étude qu'on a faite, qui est une étude importante, on pense, pour l'industrie, pas spécifiquement pour nous, qui est une étude dont je parlerai 2 minutes avant que Benjamin, qui est là, prenne la parole, mais dont l'objectif est un peu de comme son nom l'indique, objectiver l'impact du wellness sur le ressenti et le bien-être, et surtout l'impact des soins. Donc c'est une étude vraiment qui est une étude pour l'industrie en général, et je vous expliquerai un petit peu plus ce qu'on a voulu faire cette étude. Voilà. Jean-Guy, à toi. Merci. Merci Pierre-Louis de nous accueillir dans cette ambassade Biologique Recherche. Merci à Aline d'avoir organisé votre présence et puis d'animer l'information, la communication autour de tout ce que vous faites. Et très souvent, je veux vraiment souligner le fait que Biologique Recherche, en tant que marque dans l'ultra-personnalisation, pourrait parler systématiquement de ses produits, de ce qu'ils font, de leur recherche avancée, comme le font toutes les autres marques. Ils préfèrent systématiquement parler de ce qu'ils font pour les autres. Et il y a quelques années, vous avez beaucoup pris la parole sur les soins que vous proposez pour les personnes atteintes de cancer et comment vous les accompagnez. Et aujourd'hui, vous parlerez d'une étude qui permet d'être bien dans sa peau et mieux dans sa tête, si je dois résumer très simplement. Et puis merci à Isabelle de nous recevoir dans cette ambassade que tu diriges avec l'équipe pour à chaque fois accueillir, je crois, tous les jours de la semaine, toute l'année, des gens qui viennent du monde entier pour trouver des soins qui leur conviennent par rapport à leur instant de peau, leur instant de ressenti, et les accompagner sur les années, parce que très vite, je crois, on devient addict aux produits Biologique Recherche. Et sans dévoiler un secret, je pense qu'en septembre, vous fêterez les 50 ans de la P50, donc c'est un anniversaire aussi qui ne s'oublie pas. Mon nom, ou plutôt mon prénom, est Jean-Guy de Gabriac. Je suis consultant formateur depuis maintenant 22 ans. J'ai dédié ma vie... Vous êtes le frère de Clémence. Exact. Incroyable. Le monde est tout petit. Oui. Clément, si tu nous entends, voilà, on pense à toi. Ça fait 22 ans que j'ai décidé que, après un accident de moto, j'ai failli perdre la vie, que j'allais donner du sens à ma vie et que j'avais envie de donner aussi du sens à toutes celles et ceux que j'allais pouvoir rencontrer et de leur donner envie de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et donc depuis 22 ans, je suis formateur pour des marques cosmétiques, pour des groupes hôteliers, et j'ai à cœur que chacun puisse, quand il crée un soin signature, y mettre tout ce qu'on a dans les mains, tout ce qu'on a dans la tête et tout ce qu'on a dans le cœur. Que les gens qui proposent ces expériences signature se sentent partie intégrante de ce qu'ils proposent, et pas juste les robots ou les intervenants, les exécutants de quelque chose qui a été décidé. Et puis à force de me balader à droite et à gauche, j'ai réalisé qu'il y a plein de gens formidables sur cette planète qui ont à cœur, dans leur cabine, d'apporter du bien-être, du bonheur, en effaçant, en estampant les rides, en travaillant les contours un peu disgracieux, et que chacun, ils sont dans leur cabine, ils sont dans leur silo, et que l'idée, c'était de réunir un maximum de gens, en même temps, le même week-end, juste avant l'équinoxe d'automne, donc le 3e week-end du mois de septembre, systématiquement le 3e week-end du mois de septembre, juste après la pleine lune qu'on appelle la pleine lune de récolte, the Harvest Moon, et puis juste avant l'équinoxe d'automne, puisque avec l'équinoxe, on a la durée du jour et la durée de la nuit qui sont à peu près les mêmes, et c'est un beau symbole par rapport à une vie active, une vie sereine, vitalité, sérénité, yin-yang. Donc on a décidé d'ouvrir les portes d'établissement en même temps le 3e week-end du mois de septembre. Pas pour en faire un grand événement de la promotion, de la foire à la promo, aux soins discountés comme on peut voir à droite et à gauche, mais aligné par rapport aux Nations Unies, qui en 2017 ont lancé un grand objectif, un grand agenda pour 2030, pour avoir une planète plus équilibrée, d'un développement plus durable pour la planète, pour ses occupants, pour que ce soit les humains, les animaux, avec 17 objectifs.
Le premier, je ne vais pas vous les présenter les 17, mais je vais m'arrêter au troisième parce qu'il est important. Le premier, c'est si possible la fin de la pauvreté dans le monde. Et si chacun peut avoir un salaire décent pour une activité qui lui permette de vivre, de survivre, d'alimenter sa famille et puis de se développer, bah c'est bien. Si les gens peuvent vivre avec un peu plus qu'1,50 $ par jour, c'est pas mal. Ça, c'est le premier objectif pour donner à chacun les moyens de sa subsistance. Le deuxième, c'est la fin de la faim dans le monde et de permettre à chacun d'avoir au moins un repas par jour. Voilà, pour se sustenter. Le troisième, et je m'arrêterai là avant qu'on ne parle de sauver les animaux sur la terre, dans l'océan, de pouvoir avoir plus d'équité dans le genre, entre les genres et de justice. Le troisième, qui vraiment attire mon attention au bout de plusieurs années dans ce métier, c'est santé et bien-être pour tous. Et pas seulement avec les médecins, pas seulement avec les vaccins que l'on peut avoir, santé et bien-être pour tous, santé physique, santé mentale, santé sociale, d'être en pleine possession de ses moyens pour vivre la meilleure vie que l'on peut avoir, et si possible qu'on puisse se connecter avec des amis à droite et à gauche, pour que si l'un d'entre nous décide de dormir mieux, de manger plus équilibré, d'avoir plus de vitalité dans sa vie, avec plus de mouvement, plus de sérénité et de présence à soi et aux autres, et plus de sens de la vie et de solidarité, ce sont nos 5 piliers du bien-être, de pouvoir embarquer un ami, un copain, une copine, un collègue, un membre de sa famille. On les appelle les wellness buddies, les copains de bien-être, les complices de bien-être, puisque tout d'un coup, quand on décide de s'embarquer sur cette vie, si on peut embarquer d'autres gens avec nous, c'est bien. Donc voilà ce qui a donné envie de créer cet événement en 2017. Au moment où les Nations Unies annoncent leur agenda, je me dis, il faut qu'on fasse quelque chose. On a démarré à 160 en France et en Belgique parce qu'il fallait bien démarrer quelque part. Je suis français, j'habite à Bruxelles. Et 160 établissements, on dit, allez, banco, on y va. Donc Biologique Recherche, qui est partenaire pionnier de ce mouvement, de cette célébration. Et puis, de 160 dans 2 pays. L'année dernière, plus de 5000 établissements dans 139 pays ont célébré cet événement. Et on attend environ 8000 établissements cette année dans 150 pays. Au rythme où vont les choses, avec la participation de grands groupes, fitness, hôteliers, d'associations non gouvernementales autour de la nutrition, autour de la prévention santé, vous le verrez au Botswana par rapport au sida ou dans d'autres pays. Et j'aimerais vous donner juste 2-3 exemples avant de donner la parole à Isabelle, qui est notre ambassadrice en France, puisque cet événement que j'ai eu la joie de pouvoir lancer en 2017 en disant je ne savais pas quoi faire de mes soirées, de mes week-ends, de mes vacances pour envoyer des emails aux uns et aux autres et leur dire est-ce que vous n'avez pas envie de participer. Ça n'aurait jamais pu se développer sans le soutien aujourd'hui de 200 ambassadeurs, coordinateurs à travers le monde. Certains sont directeurs d'hôtels, d'autres sont consultants, d'autres sont éditrices et fondatrices de magazines. Donc on a la chance d'avoir un soutien dans différents pays, dans différentes langues, pour que chacun soit le relais en disant allez, on y va, on y va. On est à 92 jours exactement de l'événement, donc on s'y prend très tôt. Mais 90 jours, ça passe vite, on est juste au début de l'été, et nous, on sera juste à la sortie de l'été. Donc, on s'est dit, allez, à vos agendas, on lance le message. La 7e édition est en préparation. Ce que on peut attendre pas mal de choses de cette 7e édition, placée sous le signe de la vitalité, parce qu'on a envie d'être plus actif, plus souvent, de la sérénité, parce que depuis le Covid, depuis le stress mental, on a bien besoin de pouvoir retrouver un peu de présence en soi et de présence avec les autres. Beaucoup de solidarité, donc vitalité, sérénité et solidarité, et puis surtout antimorosité, parce qu'on sait 7 ans c'est souvent un peu compliqué, avec des syndicats qui se réveillent, avec la fin des vacances, on repart à l'école, on part au bureau, donc antimorosité, ça c'est sûr et certain. Puisque parler de bien-être aujourd'hui, on peut soit parler des statistiques et dire, si on regarde les maladies les maladies chroniques emportent 15 millions de personnes chaque année. Si on regarde le fait que les gens dorment mal, il y a 1 milliard de personnes sur Terre qui souffrent d'insomnie aujourd'hui. Si on regarde en termes d'obésité, eh bien c'est 1 personne sur 3 qui est en surpoids. Aux États-Unis, c'est encore plus maintenant. Donc on peut parler de statistiques qui font peur, qui dépriment. On peut parler d'anxiété, on peut parler de dépression. Moi, j'avais plutôt envie de parler d'une célébration par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui peut aller mal. J'avais envie de lancer une grande
soirée, une fiesta du bien-être, en disant si on redonne le sourire et si on redonne la banane à chacun, il y a des chances qu'ils aient envie d'aller mieux et d'aller mieux plus souvent. Lorsqu'on sourit, après un cours de yoga, après un cours de fitness, après une marche, après toutes sortes de choses, après un bon repas, lorsqu'on sourit, on sourit tous dans la même langue. Et on a eu envie, depuis le lever du soleil à Fidji, le vendredi matin, au coucher du soleil à Hawaï, le dimanche soir, 3 jours de célébration. Donc on va vous montrer quelques images maintenant, avec des activités qui vont se passer à l'intérieur d'établissements comme celui-ci, pour des diagnostics de peau, dans des clubs de fitness, à peu près 420 clubs en Italie qui vont participer, à peu près 160 clubs en Asie avec Fitness First qui vont participer. En Europe, c'est David Lloyd avec ses 131 clubs qui vont participer. Donc il y a énormément de clubs qui disent on est all-in, c'est la bande-annonce, dans un instant. Et donc plein de choses qui vont se passer en intérieur, dans des établissements, pour découvrir ces lieux, découvrir les équipes, découvrir les activités. Et puis beaucoup de choses à l'extérieur, dans des parcs, sur des plages, que ce soit pour des cours de yoga, des cours des séances de méditation, de respiration, mais aussi pour nettoyer la planète, puisque le 16 septembre, ce sera aussi World Cleanup Day, et donc énormément d'activités qu'on appelle du plugging, le fait d'aller marcher 5 km, 10 km avec un sac et de ramasser tout ce qui se passe autour, sur une bordure de rivière, sur une plage, dans un parc, ça participe à nettoyer et ça fait plus d'éveil par rapport à la planète, mais aussi sur probablement la montagne la plus haute en Malaisie, la caverne, la cave la plus profonde au Vietnam. Donc il va se passer plein de choses très originales pour donner envie aux gens de pratiquer dans des lieux insolites, dans des lieux où on n'a pas l'habitude d'aller, histoire de changer un peu le regard qu'on peut porter sur le bien-être. Parce que si on considère que le bien-être c'est juste je vais faire un peu de yoga, je vais un peu respirer, je vais manger léger, et puis c'est tout. Enfin, c'est connu, quoi. C'est surtout très chiant. Si on peut renouveler un petit peu, pardon pour cet écart de langage, mais c'est vrai que pour plein de gens, c'est bon, ok, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh ben, on apporte un souffle nouveau, on a un souffle d'innovation, de créativité, et puis, pas seulement des activités en présentiel à l'intérieur ou à l'extérieur. Le métaverse, le méta-wellness est au rendez-vous avec une agence de création à Londres qui va nous projeter en 2030. Et si on pose la question à ChatGPT, parle-moi de yoga, parle-moi de méditation, parle-moi de bien-être en 2030, qu'est-ce que ChatGPT va nous sortir? Avec tout ça dans une musique, avec un compositeur qui a travaillé pour des grands groupes aujourd'hui, depuis des années, et pour lui, quand il écoute le monde, il ne l'écoute pas avec des sons, avec des bruits, il l'écoute avec des mélodies qui peuvent toucher le système nerveux central, le nerf vagal dont on va parler tout à l'heure aussi, un petit peu, pour arriver à redonner recentrer un peu les uns les autres. Donc il y aura aussi un festival de massage qui va démocratiser le massage au Kenya, c'est la première édition, et en même temps à Lyon, pendant 3 jours, et peut-être l'autre nuit, on va voir si on peut arriver à créer une activité pendant 72 heures complètes, avec un robot de massage qui a été lancé par une start-up française qui s'appelle Capsys, et qui aujourd'hui travaille avec des groupes comme Apicil, travaille avec des usines comme Heineken, pour permettre à des gens qui ne pourront pas forcément se permettre de se payer un jour un massage à 1 € la minute dans un institut, mais de pouvoir avoir un massage avec un robot qui va scanner l'intégralité de leur corps, pouvoir travailler et leur apporter un peu plus de bien-être. Donc voilà, plein de choses qui vont se passer, que ce soit en présentiel, que ce soit dans le métaverse ou avec l'intelligence artificielle, et puis beaucoup qui vont se passer aussi avec des associations. Je parlais de Nutrition sans frontières tout à l'heure, d'une association au Botswana, le département de la santé au Botswana qui veut vraiment prendre à cœur et à corps ce week-end pour en faire une dynamique dans les différents ministères du Botswana, avec le président qui se demande s'il ne va pas signer une lettre pour dire c'est très important ce week-end, ça démarre quelque chose. Il y a tout un dossier qui se trouve dans la clé USB que vous avez, avec un communiqué de presse en une page, et puis un dossier
Il m'a dit, mais c'est trop long. Je dis, c'est pas grave, il y a tellement de trucs qui vont se passer dans la planète. Il est en français, il fait à peu près une 40aine de pages. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder. On en a imprimé quelques-unes. On voulait être vraiment sans papier, mais on a quand même imprimé quelques pages pour que vous puissiez voir des points clés, des champions et autres, et puis les entreprises qui nous soutiennent pour que cet événement soit entièrement gratuit pour absolument tout le monde. Et puis en quelques images, je donnerai la parole ensuite à Isabelle. Voilà ce que ça donne lorsqu'on se lance avec une vidéo de 60 secondes. Qui est tout d'un coup pour la planète. C'est bien. Ce sera la 7e édition, cette fois. Voilà. Une idée qui fait le tour de la planète. Et il y a aujourd'hui des entreprises qui sont en train de se dire, mais le tour de la planète, c'est combien de kilomètres? C'est 40 000 kilomètres. Alors ça, probablement, on va pouvoir le faire avec des tapis de course, on va pouvoir le faire avec des vélos, on va pouvoir embarquer des gens sur des courses virtuelles pour aller être devant son écran et être devant les lacs du Connemara, ou être au milieu du désert, ou être en pleine pampa, et pédaler, et que chacun puisse pédaler, et on va voir si avec l'entreprise Matrix, en combien de temps on arrive à avoir collectivement 40 000, en fait, des personnes qui vont faire 40 000 km pour faire un tour du monde. Deux exemples qui me tiennent vraiment à cœur, et après, Isabelle, je te donne la parole. Deux exemples qui me donnent à cœur, c'est de se dire, ok, ouvrir ses portes et permettre à des gens de venir, si possible avec un ami, une amie, c'est très sympa. Voilà, des cours de fitness, des cours de yoga, méditation, manger bien, manger sain, être plus actif plus souvent, super. Et les autres, ceux qui manquent de tout, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux? Et la réponse est oui. Vous avez vu tout à l'heure différentes personnes qui étaient autour d'un lac, 10 indépendants qui sont à côté de Buenos Aires et qui se sont dit, ben, chez nous c'est trop petit, on a un espace où il peut y avoir 5, 10 personnes, nutrition, coach et compagnie. Si on prenait un espace ouvert, ce qui fait beau, et si on invitait tous nos clients et on leur demandait de venir avec leurs amis et chacun on donne un cours gratuit, mais qu'on leur dit si vous voulez venir, venez avec un paquet de pâtes, de riz, de biscuits, de chocolat, de thé, de café, à Sam si possible, et venez avec quelque chose qu'on va ensuite pouvoir donner à des associations. Et bien à la fin de la journée, il y a plus de 300 personnes qui ont participé, il y a plus de 280 kilos de nourriture qui ont été donnés à 3 associations. Les gens sont venus pour profiter du bien-être gratuitement, et ça a permis à des gens qui ne s'attendaient pas à recevoir quoi que ce soit ce jour-là, de pouvoir se sustenter. Le dernier exemple que je donnerai, c'est à Bali, dans un très bel établissement qui s'appelle Five Elements. Et je vous encourage un jour à découvrir cet établissement magnifique. Le directeur général a dit, normalement on est fermé pour des gens qui viennent pour des programmes de 5 jours, une semaine. On va ouvrir nos portes à la communauté locale. Tout le monde pourra venir et participer à 2 cours. Un cours de yoga pour d'abord s'étirer, et puis un cours de fitness pour transpirer un peu pour ceux qui veulent. Mais après, ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent pourront donner leur sang à la Croix-Rouge. Parce que s'ils sont venus ce matin avec un sang, par exemple, A+, il y a des chances qu'avec l'étirement, le yoga, l'oxygénation, leur corps soit complètement rempli d'endorphines, de sérotonine, d'ocytocine, soit chargé à bloc, que les gens sourient, qu'ils soient dans un état un peu euphorique. Et donc, s'ils sont venus avec un sang A+, il y a des chances qu'ils soient symboliquement A++. Donc, s'il y a un moment où on peut donner son sang bien oxygéné, c'est maintenant. Donc faites le don de la vie. On vous a offert un cours de massage, enfin un cours de bien-être. Est-ce que vous avez envie, vous, de donner quelque chose à quelqu'un qui un jour sur le bord d'une route ou avec une greffe d'organes en aura besoin? Voilà où on va pour ouvrir nos portes et faire en sorte que, et je reviens là-dessus,
toute une profession autour du bien-être, de la beauté, du fitness, de l'hospitalité, du tourisme se dit, est-ce qu'on peut répondre à un appel lancé par les Nations Unies en 2017 qui est santé et bien-être pour tous. Voilà ce qu'on a fait. Voilà, ça continue. Isabelle, est-ce que tu veux nous donner quelques informations sur ce qui va se passer en France? Ambassadrice pour la France, ça a été un grand oui tout de suite. Et puis surtout, ce que j'ai apprécié, c'est cette démocratisation du bien-être. Car souvent, quand on pense au wellness, on a plus cette vision, nous, de l'hospitality, du spa, d'un certain élitisme. Et puis, de dépasser un peu les frontières, de casser cette image un peu hype du bien-être m'a, moi, convaincue d'activer mes réseaux pour effectivement emmener un certain nombre d'établissements français rejoindre le World Wellness Weekend. Et surtout les thalassos. Donc on a 54 thalassos en France. Et donc j'ai réussi à convaincre le premier groupe de thalassos français, qui est Thalasur, avec ses 9 destinations, de rejoindre pour la première fois le World Wellness Weekend. Donc il y aura un ensemble d'activités outdoor et indoor sur Cabourg, Ouistreham, Carnac, Royan, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz, Bandol et Antibes. Le programme va être très rapidement effectivement mis en place. Vous imaginez bien que sur 9 destinations avec des équipes, ça a été un team building qu'ils ont beaucoup apprécié. Bien évidemment, pour les groupes de Thalasso oblige, il va être au rendez-vous avec un programme très original également. On a la dernière Thalasso de France, la dernière née, qui est la Maison Rosemarine, qui a ouvert donc au printemps dernier, qui est une Thalasso très originale à plus d'un titre, et qui en plus est à Perros-Guirec, qui a été, si j'ai bonne mémoire, la ville la plus active l'année dernière, en Bretagne en termes de wellness. On a également la plus grande Thalasso de France qui participe, qui est la Thalassa Science Spa à Quiberon, donc également qui a rejoint le mouvement. Alliance Pornic, qui est connue pour toutes ses innovations et son côté très high-tech. Et puis la Thalasso de Ville Bayal-Gotherm, qui appartient au groupe Snow, puisque le groupe Snow également est opérateur de spa, a été le plus actif en 2022. Et on aura les 70 spas du groupe Snow. Donc nous avons les parcs Bayal-Gotherm, 50 d'équipe nature qui sont présentes, qui participent de nouveau. La ville thermale, parce que le thermal n'est pas oublié, nous avons 3 spécificités en France, le spa, la thalasso et le thermalisme. Et donc la ville thermale de Nierdrevon-les-Bains, qui a été lauréate du prix Howard, c'est bien ça. La ville la plus active en France depuis 3 ans maintenant. Voilà, qui est en Alsace, et qui est aussi une région extrêmement dynamique en termes de wellness, qui participe de nouveau. Et puis cette année, nous avons aussi un sponsor que nous apprécions beaucoup, qui est Matrix Fitness France, qui soutient le World Wellness Weekend, mais qui également va activer son réseau de 1500 clubs de fitness pour un programme qui va être aussi très fun, relayé aussi sur les plateformes digitales, et puis Matrix extrêmement présent, qui est une marque phare aujourd'hui du secteur du wellness. Bien évidemment Biologique Recherche, et encore une fois Pierre-Louis, merci de son soutien depuis le premier jour. Voilà, et qui mobilise ses équipes avec des diagnostics de peau, une équipe toujours très investie, humaine Isabelle. Et merci aussi à ton service marketing qui communique et qui nous accueille. Vous avez vraiment été des supports extrêmement importants pour le succès en France du World Wellness Weekend. David Grand également, qui est triple champion de France de massage, qui a également son spa éponyme en Bourgogne, qui va proposer beaucoup d'animations. Et puis l'Esprit A également, qui est dirigé par Isabelle Trombert, qui également est ambassadrice, elle, pour la ville de Montpellier, et qui a 4 spas, qui va aussi proposer beaucoup d'activités. Et on en a encore effectivement beaucoup qui vont arriver très prochainement, que vous pourrez découvrir sur le World Wellness Weekend et via les communiqués de presse que Jean-Guy ne manquera pas de faire parvenir. Donc voilà, et ce qui est passionnant et motivant, et tu l'as encore très bien dit, c'est pour ça que tu nous emmènes avec toi dans ton aventure. On avait 160 établissements au tout début, et là, avec les résultats que nous avons, cet engouement, et vous l'aurez compris en l'écoutant parler, on ne peut qu'adhérer au World Wellness Weekend. Et merci de ta confiance. Merci à toi. Peut-être un dernier mot aussi sur l'Occitane en Provence, qui rejoint cette année, mais qui avait envie de faire quelque chose de différent, et ce bien-être pour tous, puisque notre slogan, c'est le slogan. Est-ce que, avec l'Occitane en Provence, est-ce qu'on peut encourager nos salariés, nos milliers de salariés, à faire des activités pendant le mois de septembre? Et donc, ce bien-être, à la fois pour les clients qui découvrent un établissement, à la fois pour les équipes qui sont souvent un peu oubliées parce que voilà, le client est roi, la cliente est roi et reine, et donc on va s'occuper d'eux. Est-ce qu'on peut aussi s'occuper de ceux qui aident, de ceux qui apportent du bien-être? Et en l'occurrence, ils ont décidé en interne de pouvoir faire ça, d'activer leur réseau aussi. Et au niveau mondial. Et au niveau mondial. Donc il y a un engouement véritablement qui se fait de plus en plus.
Avec un dernier mot peut-être sur le fait que ce ne sont pas que les établissements qui décident de participer, que les entrepreneurs qui décident de mobiliser leurs équipes. Ce sont aujourd'hui 2 ministres de la Santé au Canada, d'abord francophones au Québec et anglophones dans la province du Manitoba, qui ont signé des lettres en disant « c'est une super idée, donc allez-y, on vous encourage ». On ne reçoit pas d'argent d'eux, on n'a pas été reçus. Ils ont juste dit, voilà, c'est vraiment une bonne idée, on encourage dans notre province, les uns et les autres, de se considérer comme travailleurs essentiels, parce que ce que vous faites est important. 3 ministres du tourisme, que ce soit à Chypre, en Irlande, en France, et puis aussi au Québec, donc un 4e récemment. 35 maires qui disent, voilà, on va développer l'attractivité de nos villes. Je m'arrête là, parce que je pourrais en parler longtemps, mais il y a cet engouement qui fait qu'aujourd'hui, des décideurs et des décideuses se disent, c'est bien, et il faut que ce soit ouvert le plus possible aux résidents et aux locaux. Voilà.